Bonjour à tous et bienvenue dans votre édition régionale. Voici tout de suite les titres. Coup de colère de la coordination rurale ce mardi matin sur le port de commerce de Lorient. 250 personnes ont souhaité dénoncer les importations massives de soja OGM traité au glyphosate. Et justement, le glyphosate, peut-on s'en passer dans notre agriculture? Une entreprise bretonne essaie de trouver une solution alternative. Nous sommes allés à Loudéac où se trouve peut-être le désherbant de demain. Un reportage aussi au cœur de la maison d'arrêt de Brest à découvrir à la fin de cette édition. Depuis début octobre, près de 70 détenus ont la clé de leur cellule. Ils participent au programme de réinsertion Respecto. Merci à vous de suivre ce JT Breton du mardi 21 novembre 2017. Balance ton port, P-O-R-T. C'est le nom de l'action menée ce mardi matin au port de commerce de Lorient. 250 adhérents de la coordination rurale venus de toute la France ont dénoncé les importations massives de soja OGM traité au glyphosate, un soja importé d'Amérique du Sud et interdit de culture en France. Les manifestants ont forcé un grillage et ont prélevé 1 kg de soja pour le faire analyser. Le mouvement a interrompu les rotations de déchargement pendant plusieurs heures. La mobilisation a ensuite pris la direction de Saint-Nazaire. Je vous propose d'écouter Nicolas Jacquet de l'organisation des producteurs de grains. Il répond à Karine Chevrolier. Ce que l'on demande, c'est que les prix des produits agricoles soient en relation avec les coûts de production, donc que l'on puisse produire des protéines végétales en Europe vendues à des prix qui rémunèrent les agriculteurs. Et puis il y a toute une problématique, je dirais, autour des résidus de pesticides et particulièrement du glyphosate, où on se rend compte que les importations sont beaucoup plus riches en résidus que les productions européennes. Donc il est hors de question, je dirais, qu'on interdise l'utilisation aux agriculteurs et qu'on ne touche pas aux importations, alors que c'est là qu'on a le plus grand risque pour le consommateur. Et la question du glyphosate reste récurrente dans l'actualité. L'Union européenne doit voter ce lundi 27 novembre le renouvellement de l'autorisation d'exploitation de cet herbicide. Mais y a-t-il une solution alternative pour les agriculteurs? À Loudéac, un entrepreneur expérimente depuis plusieurs années un désherbant écologique et pourrait enfin le commercialiser. Mathilde Kemener, Frédéric Lorenzon et la rédaction de TVR 35. Cette alternative naturelle au glyphosate pourrait bientôt être commercialisée. Elle a été inventée en Centre-Bretagne à Loudéac par le directeur de la société Osmobio. Depuis 4 ans, le dossier était bloqué auprès de l'Agence nationale de la sécurité sanitaire. Grâce au débat européen sur le glyphosate, ce produit a été médiatisé. Le dossier brûlant du glyphosate nous a permis effectivement de sensibiliser les instances d'État en France. Et les difficultés qu'on a rencontrées aujourd'hui, elles n'existent plus. Pour qu'on puisse effectivement envisager la commercialisation de ce produit, je dirais dans un temps raisonnable de 2 à 3 ans par exemple. Ce désherbant a déjà été jugé par l'Institut national de l'environnement industriel et des risques comme non toxique pour l'homme et l'environnement. Et il a prouvé son efficacité sur les routes de l'Ouest. C'est un résultat positif que nous avons obtenu, c'est-à-dire que le produit dessèche tout ce qui est au-dessus de la racine de la plante. Et donc ça remplit sa fonction par rapport à l'expérimentation qu'on souhaitait faire. Ce fabricant de divers produits naturels pense désormais à la production. Où effectivement on se donne les moyens sur le plan industriel, où existe aussi la possibilité pour nous, si vous voulez, de construire des partenariats dans le développement de cette solution à venir. Pour l'agricultrice et députée finistérienne Sandrine Lefeur, il est urgent de se passer du glyphosate. Dans une tribune, elle demande avec 53 autres députés de La République En Marche son interdiction. On a des études qui montrent que c'est un cancérogène probable. Donc c'était important de se positionner et de montrer qu'on soutenait le gouvernement, la position de la France par rapport au non-renouvellement du glyphosate à 10 ans. Les pays européens devront à nouveau trouver un accord lundi 27 novembre à ce sujet. Économie et la Chambre de commerce et d'industrie du Morbihan poussent un coup de colère. 48 heures avant le vote du projet de loi de finances par les sénateurs, le président de la CCI s'insurge contre la proposition de diminuer le budget des CCI de l'Hexagone de 150 millions d'euros. Pour la CCI du Morbihan, la perte estimée serait d'1,7 million, soit 17% de son budget. Pour Pierre Montel, le président, ce serait un frein au développement de l'économie locale. On l'écoute, il répond à Fanny Coconnier. Concrètement, ça limitera nos actions pour le soutien du développement économique dans le Morbihan. Nous serons amenés à réduire
notre présence pour soutenir le commerce, l'industrie et les services. Le nombre d'entreprises, et je vous ai dit qu'il y avait près de 6000 entreprises qui recevaient du conseil, si nous ne pouvions plus les tenir, que serait le milieu économique morbihanais si chaque année les entreprises qui ont bénéficié de nos savoir-faire et de notre valeur ajoutée ne l'avaient pas eu. Tout simplement, elles seraient certainement beaucoup moins développées. Le Premier ministre Édouard Philippe était à Brest ce vendredi pour le premier comité interministériel de la mer du quinquennat. Eh bien, voilà les annonces ce mardi. Il les a dévoilées au Havre. Le point avec Benjamin Bréon. Le Premier ministre Édouard Philippe a dévoilé ce mardi au Havre les grandes lignes de sa politique maritime. Au menu notamment, stabilisation fiscale des ports, efforts sur le transport fluvial, exonération de charges pour la marine marchande ou encore lutte contre la pêche illégale. Une multitude de pistes donc, mais pas d'annonces concrètes. La Cantoche, le restaurant solidaire de Brest, devra bien quitter ses locaux actuels. Ainsi en a décidé la justice ce mardi à la demande du propriétaire des lieux. Le tribunal a toutefois donné à l'association un délai d'1 an avant son déménagement. La Cantoche a ouvert en mars 2016 et sert environ 70 repas par jour à des prix modiques modulés en fonction des revenus des convives. Les Restos du Cœur ont lancé ce mardi leur 33e campagne hivernale. En Bretagne, plus de 70 lieux de distribution vont accueillir plus de 40 000 bénéficiaires. L'an dernier en Bretagne, ce sont près de 4 700 bénévoles qui se sont mobilisés. On peut toujours les aider en faisant un don sur restoducoeur.org. L'État vient de trancher. Non, l'étang de Moulin-Mer à Logonat-Daoulas dans le Finistère ne peut pas être vendu. Lié à la mer par l'effet des marées, il est donc considéré comme appartenant au domaine public maritime. Il avait pourtant été mis en vente au même titre que le bâtiment, un ancien hôtel puis café Dancing. L'agence immobilière doit désormais retirer de son annonce la référence à l'étang. Enfin, Celtic Ultra et Ultra Brestois, Merlu Ultra, Brigade Loire et Roison Celtic Cops, tous unis pour la même cause. Avec une trentaine d'autres groupes de supporters français, ils annoncent des actions revendicatives ce week-end. Ils entendent protester contre la répression disproportionnée qui les frappe, notamment les interdictions de stade ou de déplacement ou les restrictions du nombre de supporters. Autour des grands clubs bretons, seul le COP Rouge de Guingamp ne s'était pas joint au mouvement ce mardi. Direction la Pointe du Raz à présent. Depuis 2004, le site possède le label Grand Site de France. Donné pour 6 ans, le label arrive aujourd'hui à échéance. Il permet d'assurer l'accueil du public et le respect de l'environnement. Entre 800 000 et 1 million de personnes visitent chaque année la Pointe du Raz. Retour sur cette histoire avec Sophie Lecroisier. Imaginez le site de la Pointe du Raz déshabillé de sa végétation. Dès les années 80, la Pointe subit les conséquences de sa forte fréquentation. Les voitures stationnaient au pied de la Vierge à l'Enfant, un désastre écologique qu'il a fallu réparer. À l'époque, pas de label, mais une opération Grand Site. Elle a permis de canaliser la déambulation des visiteurs. Puis, en 2004, est créé le label Grand Site de France, qui travaille encore plus à améliorer les conditions de protection du paysage et d'accueil des visiteurs. La Pointe du Raz est alors le premier site français à l'obtenir. Le dernier label remonte donc à 2012, le prochain 2018. C'est-à-dire qu'on a donc fait l'acquisition d'une navette propre et qu'on a automatisé le parking. De 200 hectares initiaux, le label couvre aujourd'hui 2000 hectares. Mais les élus ne souhaitent pas s'arrêter là. On s'est aperçu qu'on est encore dans une autre logique où il ne suffit plus d'avoir les pointes et la côte falaisière, mais que les communes intéressent aussi le label. Côté habitants et touristes, la gestion du site est appréciée. Il y a des animaux qui reviennent ici en bout de la pointe. Donc c'est quand même un plus, ça prouve que ça revit. A friend of me told me that she was here 30, 40 years ago. Yes. And it was a wonderful point of view. It was the only place she remembered. Enjeux environnementaux certes pour cette labellisation, mais pas seulement. Le label confère aussi à la Pointe une notoriété intéressante. Au niveau de l'emploi dans le coin, ça peut apporter énormément parce que le fait d'avoir plus de monde dans le commerce, on emploiera plus de gens automatiquement, on emploiera plus de gens aussi. Dans la course à la labellisation cette année, 2 autres sites bretons, le Cap Fréhel dans les Côtes d'Armor et la Petite Mer de Gavre dans le Morbihan.
C'est une première en Bretagne. La maison d'arrêt de Brest a lancé début octobre le programme Respecto. 74 détenus, tous volontaires, ont intégré ce module qui mise sur l'autonomie et la responsabilité des détenus. Et preuve de confiance, ils possèdent la clé de leur cellule. Reportage dans ce quartier dédié au programme avec Fabrice Collomb. Le geste est peu banal pour un détenu, ouvrir sa cellule avec sa propre clé. Victor, 34 ans, participe au programme Respect. Il gère lui-même son emploi du temps. Plus besoin d'attendre le surveillant pour aller à un rendez-vous ou prendre une douche par exemple. Juste une simple clé, comme une simple clé peut changer le bonheur de certains détenus. S'il y a des avantages, il y a bien sûr des conditions. De participer à tout ce qui est hygiène, d'avoir un comportement, j'ai envie de dire dans la limite, c'est même le cas, dans la limite de l'irréprochable aussi. Il n'y a pas de yo par les fenêtres, il faut vraiment être strict, suivre son emploi du temps, respecter le surveillant pénitentiaire. C'est des efforts au quotidien pour ne pas s'oublier, pour ne pas se relâcher un peu. Il faut encore prouver qu'on n'est pas là pour rien, que moi j'ai ma place et que je tiens à la garder. Le 3e étage de la maison d'arrêt de Brest est dédié à ce programme. 74 détenus, tous volontaires, vivent à ce nouveau rythme. Des endroits inexistants ailleurs dans la prison ont fait leur apparition, comme cette cuisine aménagée ou cette salle d'activité. 10 surveillants travaillent sur ce quartier et s'il y a plus d'échanges avec les détenus, il ne faut pas oublier la discipline. S'ils sont en retard, c'est -1. S'ils n'ont pas respecté un co-détenu ou un personnel, c'est -1. Des détenus qui font des choses positives, qui donnent des coups de main pour les repas supplémentaires. Ils bénéficient aussi de +1. Il n'y a pas de pression vis-à-vis des détenus, donc déjà beaucoup plus calme. Donc pour nous déjà beaucoup plus calme aussi quand on rentre chez nous le soir. Depuis le lancement, 10 détenus ont été renvoyés du module Respect pour des problèmes disciplinaires. Pour la directrice, il s'agissait d'essayer de trouver une solution à un véritable problème, la récidive, très élevée à Brest. Et on se fie aussi aux expériences antérieures des pays à la fois anglo-saxons et espagnols qui ont mis en place ce type de programme il y a à peu près une quinzaine d'années. Et ils ont porté leurs fruits en termes de baisse des phénomènes de violence, de prévention de la récidive et également de baisse du taux de surpopulation carcérale puisque la maison d'arrêt de Brest est également concernée par ce taux de surpopulation. 18 maisons d'arrêt en France testent ce dispositif. Le ministère de la Justice souhaite encore l'étendre un peu plus. Et c'est la fin de cette édition. Merci d'avoir suivi ce journal préparé par les rédactions de TBO, TB Sud et du Télégramme. Je vous retrouve demain à 19h et je vous souhaite une très belle soirée.